Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Nathan de Tibériade. Ah, le petit-fils. Non, C'est pas le petit-fils? c'est l'élève de Rabbi Nathan. Ah, je crois que c'était son petit-fils, moi. Son élève, un match très proche. Il a été zoché. Il y a une époque, un jour, Rabbeinu, il a dit, vous vous asseyez tous ici à côté. Vous êtes tous là. Et c'est très facile d'être proche de moi. Mais un jour viendra où il y aura une tellement grande machloquette que il n'y aura peut-être que 5 races de Breslev dans tout le monde. Et bien, cette histoire, elle s'est appliquée quand Rabbeinu il est niftar. Il restait 5 élèves à Rabbi Nathan, en Tafkouf Tzadik Dalet, il y avait Rabbi Nathan, il a souffert 6 ans de machloquette, qui a été très intense, où il était expulsé de chez lui, de la maison, il ne pouvait pas revenir, et ainsi de suite. Et tout celui qui était un chassid Breslev, il lui faisait vraiment des graves problèmes et des graves choses. Et on n'a eu que 5 qui sont restés vraiment, comment on va dire, proches, assidus. Et lui, il faisait partie des 5 Rabbi Nathan de Tibériade. C'était un grand élève. C'est le premier chassid Breslev qui est venu habiter à Tibériade. Tous les chassids de Breslev qui ont habité à Tibériade, Bichlal, la ville Tibériade, elle est très spéciale. Tibériade, c'est du mot tabour. Tabour, c'est le nombril. C'est le nombril du monde, Tibériade. Ah oui? Oui. C'est le nombril de tout Eretz Israël, c'est le milieu, c'est le plus bas aussi. Presque pareil que comme la mer. Ah ouais? La mer morte? Oui. Je savais pas ça. C'est un endroit qui est très profond, très. Le Guéhinam, Par rapport à la profondeur. Aux profondeurs du monde. C'est l'endroit un des endroits les plus. On parle pas de la profondeur. Il est fait très chaud. Pas de l'eau, si de la terre. De la terre. De la terre. D'accord. Ah oui? Oui, bien sûr. Je dis pas que le Guéhinam il est en dessous du. Ouais. On dit aussi que, ouais, il y a. Le Tibériade, c'est. Il y a écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a habité à Tibériade. Rabbi Meir Balanès, Il a aussi. il est à Kadosh aussi. Non, c'est pas de l'Ori. Rabbi Meir Balanès, il habitait à Tibériade. Rabbi Meir, Tier et Tveria. Dans tout Eretz Israël, il y avait des problèmes à l'époque de sainteté et de pureté. Il y a des très longues halachas de pureté et de sainteté. De quoi? De mort? Pas que. Ça aussi, mais pas que. Non. Il y a Nida, il y a Zavar, il y a les 8 insectes. Ça reste. Tout C'est quoi les 8 insectes? les 8 insectes que la Torah elle nous enseigne, la tortue, le harbar, il y a 8 insectes. Quand tu les touches, c'est tamé botoyom, toujours. Pareil, même les Kitve Kodesh, même les Sefer Torah, si tu touches, c'est tamé aussi. De quoi? Si Pas parce que c'est Laurent il a touché. Non, si toi tu touches sur Sefer Torah, il y a une Touma. Pourquoi? Pas parce que c'est tamé. Pour pas qu'un homme il vienne et qu'il croit que c'est. Donc ils ont mis une barrière pour que ça soit mamash précis. D'accord. Et il y a plein de choses encore, plein de choses sur Touma Vetara. Quoi, quand on ouvre un Sefer, c'est tamé? Non, pas nous aujourd'hui. À l'époque, le le Sefer Torah, le Sefer Torah qui était écrit en Sefer Torah, en claf, Aujourd'hui aussi. aussi aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on touche pas. Il y avait quelqu'un de. Et donc ça c'est une chose. Et pourquoi c'est important? C'est important parce qu'à l'époque, on mangeait, d'abord il fallait manger la terouma. Il y avait la trouma qu'il fallait manger bigdoucha. Il y avait les maasrot, maaser sheni qu'on devait monter à Jérusalem et le manger bigdoucha. Il y avait plein de choses qu'il fallait. Quand un homme il était tamé, il faut qu'il sache où il en est pour compter, pour se tremper au mikvé, pour faire certaines choses. Des autres personnes ne peuvent pas le toucher. Mais c'est tout un monde qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne connaît pas trop parce que c'est pas dans le concept d'aujourd'hui. Mais tout ça va revenir. Tout ça, ça va réexister. Tout ça, ça sera encore. Et Eretz Israël, les Chachamim, ils avaient travaillé énormément pour essayer de purifier Eretz Israël. C'est quoi purifier Eretz Israël? C'est-à-dire que toutes les ruelles de Eretz Israël n'ont pas aucune impureté. Sous terre, il n'y a pas de mort.
Et autour, il y a une inspection comme quoi il n'y a pas d'impureté. Et la Gemara, elle raconte que ça a été très compliqué de le faire. Vraiment très très compliqué. Oui, donc, Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas surélevé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de compte? Comme ils n'ont pas réussi, ils ont créé un nouveau concept. Couche d'air. C'était des 4 vaches qui étaient attachées. Et sur les vaches, il y avait comme une sorte de bois comme ça, un peu enrondi. Et on mettait dessus les Kohanim. Les Kohanim, c'est comme ça qu'ils avançaient pour qu'il n'y a pas de Touma. Les enfants des Kohanim, pareil. Et dans le chemin du Beth Amikdash, celui qui voulait rentrer, il prenait aussi ce genre de transport-là. Et ça, c'était la seule possibilité pour ne pas avoir... parce que déjà, à Jérusalem, il y a eu tellement de morts que tout ce qu'il y a sous terre, c'est que des morts. Donc les Kohanim, il y a un problème avec ça. Comment on fait? On doit donner des corbanotes, on doit être pur. On doit donner la trouma, on doit être pur. On doit manger la trouma, on doit être pur. On doit venir au Beth Amikdash, c'est compliqué. Comment on fait? Alors ils ont créé ça. Ça s'appelle Tefar. C'est quand il y a plusieurs tfachim qui sont surélevés. Alors comme dans les Kohanim, alors on mettait les trucs. Mais Aujourd'hui, un bus, c'est ça en fait. tout, non, ça s'appelle pas. Parce que c'est surélevé quand même. Ouais, c'est surélevé, mais ça touche. Les roues. touche. Les roues. Et les vaches aussi, elles touchent. Non, c'est pour ça qu'il y avait la kippa au-dessus. On mettait une kippa par-dessus les 4 vaches. Comme ça, il est complètement déconnecté Pour de pas toucher. de la terre. Mais il faut être vraiment. Et la vache, ça mérite ça quoi. La vache, il mérite ça. Parce que la vache, la Mishnah, elle dit que c'est ça le chemin. Mais quitte source, ce qui se passe, il y a des fois des Kohanim. Un jour, j'ai voyagé dans un avion à Ouman. Et à l'époque, il y avait il y avait Elal et il y avait Arkea. Elal, il prenait un chemin et Arkea, il prenait un autre chemin quand il sortait d'Israël. Et le chemin qu'il prenait Arkea, il passait par Petar Tikva, et là-bas, il y avait un grand cimetière. Donc c'était un problème pour les Kohanim. Il y avait des Kohanim qui rentraient dans des sacs de mort. Des sacs de mort. Ils se mettaient tout dedans, ils fermaient, ils restaient comme ça jusqu'au moment où ils sortent. Et après, ils enlevaient pour pas qu'il y ait la... Parce que Bokat a des Et mal. attends, ça c'est parce que c'est des morts juifs. Oui. Pas des morts non juifs, c'est pas la Non. Moutouma. Non. Il n'y a pas de Thomas et mort. Non, il n'y a pas. Du tout, du tout. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de Touma. Parce qu'il n'y a pas d'art. Il n'y a pas de Tara, il n'y a pas de Touma. Il n'y a rien. Incroyable. Il y a rien. Mais un animal, oui. Un animal, oui. Un animal, et ça dépend quel animal, pas tous les animaux. Que les animaux que la Torah nous a enseignés. En tout cas, ça, c'était pour toute l'Eretz Israël. Maintenant, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y avait Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, il a dit pourquoi nous on ne ferait pas ça à Tibériade. Tibériade, c'est une petite ville, il n'y a pas autant de morts qu'il y avait. Et il y a écrit que Rabbi Meir Balanès, Tier et Tveria, il a purifié Tibériade. Tibériade était propre de toute impureté dans tous les niveaux, mamash. Après Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il l'a fait. Tibériade est une ville qui était très spéciale. Rabbi Nathan de Tibériade, c'est un tzaddik, c'est un chassid Breslev qui est pas pareil que les autres chassids de Breslev. Il a une allure qui est tout autre. Il a une apparence qui est tout autre. Il a des écrits qui sont tout autres. Et c'est mode manière d'être au Caire dessus. Parce que quand on voit tous les chassid de Breslev, et on voit, par exemple, Rabbi Nathan de Tibériade, que Der Hagav, il faisait partie des premiers chassid de Breslev qu'ils ont habité en Eretz Israël. C'est pas Stan, c'est vraiment, on parle Il a connu Rabbeinu ou pas? Il a vu Rabbeinu quand il était tout jeune, mais il ne se rappelait pas. Mais c'était Beikar, l'élève de son père Rabbi Yehuda Leib Balès. C'était un chassid Breslev qui a connu Rabbeinu. Mais lui, il a plus été proche de Rabbi Nathan. Et on voit dans ses lettres, il a écrit des lettres, une centaine de lettres. C'est lui qui voyageait avec Rabbi Nathan ou pas? Non, pas toujours, non. Comment il s'appelle son livre? Enfin, le livre des lettres? Mirtave Rabbi Nathan ben Rabbi Yehuda. Ah, c'est lui, Rabbi Nathan ben Rabbi Yehuda. Mirtave Rabbi Nathan ben Rabbi Yehuda. Et il a écrit des lettres à ses petits-fils. Ah non, pas ses petits-fils. À son frère déjà. Non. Et à l'enfant de son frère. Son neveu.
Un, à son frère, c'était en Chutz Laaretz, et à son neveu, c'était à Tzfat. Même à Tzfat, il fallait écrire une lettre à l'époque, tellement c'était loin. Et toutes les lettres de Mirtavé et Rabbi Nathan, c'est des lettres donc, qui s'adressent à plusieurs races de Breslev, mais en général, c'est son frère et son neveu. Et d'ailleurs, son frère et son neveu, ils sont enterrés aussi à Tzfat, mamash, à côté de Rabbi Yosef Karo, là où il y a Rabbi Yitzhak, le petit-fils de... Ouais. Et c'était Rabbi Israël Ber qui a découvert ces kvarim-là, il y a à peu près 60 Il y avait ans. marqué encore dessus, quoi. Et il restait encore une petite notion. Même le kever de Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, c'est Rabbi Israël Ber aussi qui l'a découvert, parce que il y a eu une Reidat Adama. Il y a eu un tremblement de terre. On savait qu'il était juste à côté de Rabbi Yosef Karo. Oui, mais où? Je ne savais pas où. Moi, à mon époque, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de kever de Rabbi Yitzhak. Waouh, incroyable. Pas de kever. C'est tout nouveau qu'il y a avec les kvarim. Et la fille, on la trouve pas, ouais. La fille, si. La fille de Rabbi Nachman. Oui, on sait où. Elle est dans la Mehara du Ber. Oui, ou dans la mer. On sait, il y a écrit. Il faut allumer en fait. Il y a une lumière, il faut allumer, il y a écrit. Aujourd'hui, ils ont écrit exactement où elle est. Pas longtemps, j'ai regardé Echad, j'ai pas trouvé. Il faudrait que. En tout cas, c'est écrit. Tous les kvarim, ils les ont refait en haut de la Mehara. Derrière, une autre entrée petite. Et là-bas, tu peux voir aussi. Donc elle est en haut, elle. Elle est en bas, mais ils ont fait juste en haut pour pas que les gens ça soit plus facile pour eux pour prier. J'ai compris. Et Bekitsour, donc et ça c'est quelque chose que moi j'ai fait attention, qu'on voit que les personnes, les Chassidé Breslev, qui ont grandi à Tibériade, ils sont pas pareils que les autres Chassidé Breslev. Il y a vraiment un rouard spécial. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, dans les 200 ans derniers passés, ça veut dire depuis que Rabbeinu il est niftar, on a vu les Chassidé Breslev de Tzfat, ceux de Tibériade. Il y en a aujourd'hui. Et ceux de Yerushalayim. Ouais, c'était ça en fait la question. Il y a encore. De quoi? Des Chassidé Breslev? Non. Aujourd'hui, il n'y a presque pas à Tibériade. Peut-être il y a toujours une petite synagogue comme ça. Mais il n'y a pas un vrai. Je parle pas d'un Inyan, spécial. Il n'y a pas Rashi Rabbeinu des Inyanim. C'est personnel. La lumière, elle est personnelle. En tout cas, si vous voulez voir le langage de Rabbi Nathan de Tibériade dans les Mirtavei, dans ses lettres, c'est une révolution. Ça veut dire c'est quelque chose. D'abord, il faut savoir que ce livre, il est tout nouveau. Ce livre-là, il n'a pas existé il y a 30 ans. Moi, quand j'étais jeune, ce livre-là, il n'existait pas. Ils ont trouvé quoi il n'y a pas longtemps? Non, c'est que ces lettres n'ont jamais été imprimées. Et ces lettres, ils sont chez des gens. À l'université, à Jérusalem. Ah, encore ouais. C'est à l'université, il y a 250 lettres. Sur 250 lettres, il n'y a même pas une lettre qui a été imprimée. Et les Chassidé Breslev, ils sont venus, ils ont commencé à apprendre petit à petit. Ils ont fait le tri des lettres qu'on peut imprimer et les lettres qu'on ne peut pas imprimer. C'est le même gars qui a non. Des Minat Rachamim? Non. Et ils ont imprimé, mamash, le Mirtavé Rabbi Nathan. Ils ont trouvé toutes ces lettres. Non, ils achetaient. Comme à l'époque, les Chassidé Breslev, ils n'avaient pas d'argent. Mais n'empêche, alors il y a un merdice Routam au sioniste. Parce qu'ils auraient pu s'en foutre. Hein. Oui, ça fait partie de l'université. Il faut bien que tu vendes quelque chose. Il faut bien que tu proposes quelque chose. Il y a tellement de caca dans le monde. Ils ont aussi pris ça, c'est beau. En tout cas, donc ces lettres, quand tu les ouvres, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque dans le monde Breslev. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qu'ils connaissaient. Ils croyaient qu'ils connaissaient, mais ils ne connaissaient pas. Ils ont vu quelque chose de nouveau. Ils ont vu quelque chose de nouveau, mamash, qui n'avaient pas du tout aucune idée de ça. C'est-à-dire parce que la seule idée de qu'est-ce que c'était Breslev à Jérusalem, c'était à travers le Rav le Bender qu'il avait expliqué ce qui s'était passé à Ouman, etc., etc. Donc en fait, c'était beaucoup de quantité de données, mais pas beaucoup de sources. On voyait qu'une seule figure de Breslev. Quand Rabbi Nathan de Tibériade, ces lettres, ils ont été imprimées et les gens, ils étaient choqués. Pourquoi? Une des choses qu'ils ont choqué, c'est que là-bas, il va écrire plus qu'une fois, il va répéter encore et encore et encore l'importance d'étudier la majorité de son temps les Sifrei Rabbanou. Quelque chose que c'est pas dans la classe normale Breslev.
Dans la classe normale Breslev, t'as d'abord quand t'as un Seder, et quand t'es jeune aussi, quand t'es un Bachou, tu dois mettre ton temps dans la Gemara, dans la Mishnah, etc. Je dis pas non, hein, c'est ce qu'il faut, mais ça veut dire. Et après ton temps, là-bas, lui, il dit, il faut que je sors de chez moi à la maison, il faut que je crie de toutes mes forces jusqu'à que j'ai plus de voix. Yesh, Rebe, Baolam, allez acheter l'Ikuta à la chot, lisez, mamash. Comme ça, de lettre en lettre. Hein. C'était un homme qui avait du feu en lui, qui était inimaginable. Et mamash, et Rabbi Nathan de Tibériade, il avait aussi un inyan qui était très spécial à l'époque. C'était de ne pas aller chez les docteurs, mais vraiment, ça veut dire vraiment, même plus que Et à l'époque, à Tibériade, ça faisait du bruit quand t'allais pas. Et il a eu de la famille qui est partie aussi, qui est Niftar, qu'ils ont dit que c'était à cause de ça. Et lui, il s'en foutait. Et Rabbi Nathan de Tibériade, c'était mamash l'homme de la situation en Eretz Israël, celui qui renforçait tous les chassidim de Breslev à l'époque à travers des lettres. Il a connu Rabbi Sefter. Non, il est Niftar bien avant, je crois. C'était vraiment beaucoup bien avant. Oui, c'était à peu près. Il y avait une différence de 30 ans. De 30 ans. Il le connaissait. Rabbi Nathan, c'était des amis. Rabbi Nathan et Rabbi Moshe Breslever, c'est plus leur troufa à eux. Rabbi Nathan et Rabbi Moshe Breslever, ils faisaient partie des 5. Les deux. Et ils étaient des amis, ils étaient ensemble, ils ont grandi ensemble. Rabbi Nathan et Tibériade, la différence, c'est que Rabbi Nathan et Tibériade, il est venu habiter en Eretz Israël. Rabbi Moshe Breslever, il est resté. Ça fait aussi le concept que Rabbi Nathan et Tibériade, il était tout seul. C'est-à-dire, c'était un chassid de Breslev qui était tout seul, qui était perdu, Kaviachol. Il allait à Ouman pour Rosh Hashanah? Il n'y avait que un de il n'y en avait pas beaucoup. Ça veut dire il y avait juste des petites familles. Tu pouvais compter sur tes deux mains les familles qu'il y avait. La fille de Rabbeinu, elle était là, oui. Oui, il y avait la fille de Rabbeinu. Et son mari, c'était un Breslev aussi? Non, c'était pas un Breslever. C'était un généraliste. Un généraliste. En Ved Hashem, c'est sûr que c'était. Oui, je cachais Amiti, mais pas attaché. Maintenant, il y avait. C'est qui les 5? Les 5, c'était Rabbi Nachman de Tuchin, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali. Non, les 5 qui étaient des Chassidei Breslev, c'est Rabbi Nachman de Tuchin, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, Rabbi... Lui, il est en Israël, oui. Rabbi Yitzhak aussi, ouais. Donc il se côtoyait avec peut-être... Oui. Rabbi Nathan de Tibériade et Rabbi Moshe Breslever. C'était les 5 qui sont restés avec Rabbi Nathan dans l'eau et dans le feu, prêts à mourir pour lui, mamash. Parce qu'il y en a qui sont morts, ben mec, c'est pas de la rigolade. Ils ont attaché un chassid Breslev à un poteau, et on lui a jeté sur lui des pierres jusqu'à qu'il est mort. C'était pas de la... Qui il a fait ça, les Juifs? Bien sûr, des Juifs. Alors, ils ont tué un mec dans le mikvé, de Rabbi Nathan. Ils l'ont mis dans le feu. Ils l'ont jeté dans le feu. Ils voulaient tuer Rabbi Nathan, les mecs. C'est un juif qu'ils ont tué? Bien sûr, il s'est trempé au miglé. Il est venu pour se tremper au miglé. Combien de fois ils ont... voulaient le tuer? Ah, tu vas rendre... C'est parce que... C'est les mêmes. Jalousie. Oui, jalousie, tout. C'est les mêmes. T'en as quelques-uns. L'homme est chané. En tout cas, mes amis, le point que je voudrais partager avec vous, La méchanceté avec... c'est que tout ça, on peut le voir grâce à Rabbi Israël, que lui aussi vient de Tibériade. Péléplaim. Oui, il n'a pas d'une famille pour ça. Non. Mais Rabbi Israël Ber, ça veut dire la notion de ce qu'il a reçu de Rabbeinu, elle est presque identique aux lettres de Rabbi Nathan de Tibériade. Ça veut dire la façon de dire que il faut étudier la majorité de la journée des Sifrei Rabbeinu et tout le inyan de... Un jour, j'avais fait une liste, mamash, de tous les points cohérents qu'il y a entre deux. Parce que Dafka, eux, ils habitaient... Il y a un inyan spécial à Tibériade qui fait que... Pareil pour Tzfat. Tzfat, c'est un autre inyan. Tzfat, c'est un autre inyan. Pourtant, les Tzfatim, ils sont... Le Tzfat, c'est de la chorma. C'est pas chaud, ouais, c'est ça. C'est de la chorma, c'est beaucoup de la chorma. C'est la chorma. Ça se peut que c'est aussi du roi, mais c'est beaucoup de la sagesse. Ça veut dire qu'il y avait Rabbi Sender ben Rabbi Tzvi Mitzfat à l'époque. Rabbi Sender, le fils de Rabbi Tzvi, c'était aussi un chaver du neveu de Rabbi Nathan de Tibériade. Et lui, il avait réécrit tous les Sifrei Rabbeinu, il avait des kitvéas de Rabbeinu. C'était plus de la sagesse, plus le lien. C'est quoi la prina de Tveria? Le prina de Tveria, c'est le centre. C'est le tabour. Comme ça, elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit, Tveria,
à Tibériade, de là-bas, Mashiach, il va sortir, il va naître, il va venir. Parce que le Tveria, c'est un endroit qui est énorme, c'est énorme. Il y a le puits de Myriam qui est rentré dans la Kinneret. Au même endroit que Gaïnam. Je sais pas. Il y a aussi un dibour dans le Midrash. Le Chesed de l'Alafim aussi, il le rapporte, que toutes les prières du monde, avant de monter dans le ciel, ils vont aller se tremper dans la Kinneret de Tibériade. Ou Béa Myriam. Non, se tremper dans la Kinneret. Pas shoot, non, dans la Kinneret. Là-bas, le Béa Myriam. Ouais. Ils vont aller se tremper dans la Kinneret. Ils passent par le Kotel et ils montent à Hebron. Toutes les prières. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose à Tibériade qui est très spécial. Et ce n'est pas pour rien aussi que Rabbi Israël, il était aussi d'Afka à Tibériade et chez Rabbi Meir Balanes, que Rabbi Meir Balanes tier et kol Tveria. Ça veut dire, c'est Zélostam. Et donc, Rabbi Israël Cordonneur aujourd'hui. Rabbi Israël Cordonneur. Alors, Rabbi Israël Cordonneur, lui, ce qui est manien, c'est que lui, il n'habitait pas à Tibériade. Lui, vous savez qu'il y a en Israël 4 villes saintes. Pas plus. Ah, il faisait. Lui, il a habité que, c'est lesquelles? Yerushalayim, Hebron. Ashdod, je crois. Non. Ah, Tzfat. Et Hebron et Jérusalem. Non, il y en a deux autres. Tzfat, Tibériade, Hebron et Jérusalem. Mais on a une histoire. Pour Ashdod, il y a une histoire assez forte. Si je me souviens, il y a une histoire assez forte. Je vais m'en souvenir. En tout cas, ça, c'est les 4 Irakodesh Behemet qui est loup. Peut-être séparé, si tu veux. Et Rabbi Israël Cordonneur a habité que dans ces 4 villes-là. Donc il avait un autre Inyan, Rabbi Israël Cordonneur, qui était Maud Manienne à ce sujet-là. Et. Quoi à Hebron? Mais à Hebron, c'était impossible. C'était presque impossible. Non, tu dis que, mais c'est déjà énorme. Non, mais ça veut dire, Rabbi Israël Cordonneur, c'est très spécial. Ça veut dire, on voit que Rabbi Israël Cordonneur, lui aussi, c'est un Inyan de Messirut Nefesh, comme on n'a jamais vu au monde. Il avait des enfants et tout? Il avait 5 enfants à Ouman qui sont morts, et 2 enfants ici qui sont morts. Ah oui, il y a un qui est rentré à côté de lui. Donc 7 enfants, il avait qui sont tous morts. Et malheureusement, le Keren dernièrement, il a imprimé un Likuta à la Rote sur tous les enfants qui sont niftar de nos maîtres. Shlomo Ephraim, le fils de Rabbeinu, Yaakov, le fils de Rabbeinu, Meir, le fils de Rabbi Nathan, Mordechai, le fils de Rabbi Israël Cordonneur, et Pinchas, le fils de Rabbi Israël. Tous. Ça veut dire quoi, l'écouter à la chôte? Franchement, les Lui Nishmat, ils ont fait que. Ils ont fait les Lui Nishmat que les enfants des. C'est Shem Rachem, on ne peut pas comprendre. Mais même on voit que Yitzhak Avinu, il a donné son fils dans la Messirut Nefesh. Et il y a écrit dans le Ari Kadosh. Avraham Avinu. Et il y a écrit dans le Ari Kadosh qu'il a donné en sacrifice Yitzhak. Et que Léolam Vaed, à l'éternité, des tzadikim comme Avraham Avinu devront donner leurs enfants en korban. C'est En Malasot, c'est En Malasot, le Shem Rachem. Ça, c'est pas nous, hein. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, nous. On est super loin. Il y a plein de gens autour de nous. Non, mais Vadaï, mais c'est pas ça la raison. Ça, c'est pas ça la raison. Ça, cette raison-là, c'est mamash une autre des raisons. Vadaï, Shem Rachem, Vishmo et Kulan, ou Bezrat Hashem, de tout, Mikol, Minetzar, Veisurim, chez tous les Chaverim, chez tout l'Am Israël. Mais Rabbi Israël Cordonneur, il les avait perdus déjà les 5 avant de partir? Ils avaient. Ils sont morts après, parce que lui, c'était indépendamment qui voulait partir. Il a donné le guet et tout, il a dit je dois monter, donc. Ouais, ils sont morts. On n'a pas les dates. Quoi. On n'a pas le détail. Mais même un, on ne sait pas s'il en avait déjà. Si, il en avait perdu. C'était 5 filles. Il avait 5 filles et ils sont à peu près tous morts pendant cette avant qu'il est arrivé en Eretz Israël ou avant qu'il s'est remarié. Et c'était à l'époque avec le choléra qu'il y avait aussi. Ils sont tous morts. Tout le monde mourait à cette époque-là. Il y avait la faim. À cette époque-là, les gens mouraient de faim. C'était un truc normal. Ouais, et puis de toute façon, lui, il était collé avec Rabbi Moshe Breslever. Oui. Et donc, bon, il était même pas. Oui. Mais voilà. Donc, c'est-à-dire, après, quand il est monté en Eretz Israël, c'était un autre chapitre après. C'était un autre chapitre. Mais il est monté 2 fois en Eretz Israël, Rabbi Israël Cordonneur. Une fois, il est venu, après, il est reparti. Après, une fois, il est revenu et
Il est venu une fois en étant marié. Pas des bêtises. Et après, il est remonté pour donner le guet et il est redescendu pour... Mais avec cette histoire de passeport, j'ai pas dans le bateau et tout, c'est la première fois alors et tout, il le laissait plus sortir après. C'était la première fois, ouais. Et alors quoi, la deuxième fois, il avait des papiers, il avait eu un laissez-passer? Ouais. La deuxième fois, il a eu des papiers. Rabbi Israël Cordonneur, ce qu'on voit dans sa vie, c'est que c'était un homme que, mis à part qu'il était dans la Vodat Hashem à 100%, voilà. Il était aussi très, comment on dit, démerdard, comme ça se dit, c'est pas trop truc, mais vous avez compris. Débrouillard. Vif. Débrouillard. Non mais Bémet, c'était un homme il arrivait à obtenir des choses que personne ne pouvait obtenir. Ça veut dire, Rabbi Israël raconte qu'il avait dans sa poche tout le temps des allumettes et des bougies. Tout le temps. Il dit, nous à l'époque, ça n'existait pas, les allumettes. C'est-à-dire, c'était les plus grands riches au monde qui allument le truc et ils laissent et ça. Normalement, le feu, c'était jusqu'à qu'ils avaient le truc et du bois, etc. Rabbi Israël Cordonneur, il avait dans sa poche toujours deux choses. Des bougies et des allumettes. Pour s'asseoir et étudier, pour allumer des nérotes, pour faire des allumettes comme ça. Toujours. Et Rabbi Israël disait, quand on avait vu ça, nous, on s'est dit, mais c'est qui ce riche-là? Il arrivait à se procurer des... Toujours... C'est lui aussi que quand il allait à Ouman, par exemple, ça lui prenait beaucoup de temps, il fallait beaucoup de travail, etc., etc. Alors il partait, quand il allait à Ouman, il ne faisait pas le voyage habituel, il allait par la Turquie. Au lieu d'aller par la Syrie, directement. Ah, il prenait le bateau? Non, ils allaient pas en bateau. À l'époque, ils n'allaient pas en bateau. Des fois, ils allaient en bateau, mais ils allaient surtout en chameau. Ou alors tu passes par la Syrie, tu montes jusqu'en haut, tu fais tout. Lui, il allait par la Turquie, il faisait un petit détour. Là-bas, il achetait du tissu. Il faisait des talitotes, le talit turkish. Ce que les chassidim y mettent aujourd'hui, parce que Rabbeinu, il a dit que c'est très important pour moi que mes élèves, ils ont le plus beau des talitotes. Le talit le plus... Alors, le talit turkish, c'était le talit le plus exceptionnel qui existait. Alors il allait là-bas, il faisait des talitotes, il allait à Ouman pour après les vendre et l'id galgal quoi de ce. Et bien sûr tout le monde connaît l'histoire qu'un jour il y avait Rabbi Getzel, il est venu, il a vu le talit turki, il a dit oh Irbono Shel Olam, Ami Rotse Kazé talit, et Rabbi Israël Cordonneur il a dit tiens prends-le, vas-y. Ça veut dire que c'était comme ça quoi, ça veut dire. Il est cousé bien. Je sais pas, mais c'est lui qui, je sais pas. En tout cas, Rabbi Israël Cordonneur, c'était un homme, c'était un charismatique, comme on dit, un charismatique, ouais, un charismatique qui... Ah, il a dit, j'ai plus besoin, j'attends plus ma chière quand je le vois, donc... je le vois, c'est bon, je suis déjà dans la... Ish Eshkolot, ça s'appelle. Ish Kolbo. Vraiment. C'était... Tov. Tout ça pour revenir à la Iloula de Rabbi Nathan de Tibériade aujourd'hui. Comme quoi, il y a un Inyan qui est très proche avec le Inyan de Tibériade. Et voilà, c'est beau de raconter un petit peu les histoires de Breslev, de Eretz Israël il y a 150 ans, des choses que les gens aujourd'hui ne connaissent pas du tout. Tout ce qu'on connaît, c'est un petit peu de Ouman, de trucs. Mais il y avait tout un monde. Il y avait tout un monde ici en Eretz Israël, petit comme il était petit, mais qui était aussi très très beau et très sympathique. Aujourd'hui, on va lire donc la lettre numéro 47, Memzaï. Cette lettre-là, elle va nous parler du but de ce monde. Voilà, Bepchitout. Sans passer par des chemins, Bepchitout, Rabbeinu, Rabbi Nathan, il va nous parler de ce monde. J'ai dit cette semaine dans les cours, et je suis obligé de le répéter parce que c'est quelque chose d'important que... Il faut savoir une chose. Pour être proche de Rabbeinu, pour être proche de la vérité, il y a une quantité épaisse de Gahava qu'il faut briser. Voilà. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre. Si on ne brise pas cette quantité épaisse de Gahava, c'est du charabia. Tout ce que tu fais, c'est du charabia. C'est rien du tout. C'est du kilou, c'est du folklore. C'est un homme qui veut se rapprocher de Rabbeinu, il y a un travail, il y a un pacte que tu fais sans le faire avec le tzaddik et Emet. C'est que le tzaddik, il te dit, écoute, moi je vais essayer de te rapprocher d'Hachem Yitbarach. Je vais t'enseigner les bons chemins. Mais pour cela, il faut que tu enlèves un petit peu de ton confort, que tu es habitué. Tu es obligé. Tu ne peux pas rester avec toi. Un jour, Rabbi Israël, il a dit, on ne peut pas, ne croyez pas que c'est... On ne peut pas lire le Likutei Tfilot avec le ventre plein
On peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Va dans un restaurant, mange, et après, ouvre l'écouter de Tfilot. Tu verras, tu peux pas lire. Rabbi Israël, il dit, nous, on mangeait pas. Pour nous, c'était facile de lire l'écouter de Tfilot. Mais vous mangez du thon. Il faisait comme ça le thon avec les... Pour lui, c'était un chidou. Vous mangez le thon, vous mangez le pain. C'est-à-dire, vous avez un céder de comment on mange, la mayonnaise, le truc. Non, on ne peut pas lire l'écouter de Tfilot comme ça, les amis. On peut pas. C'est Bilti Efshari, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne croyez pas que c'est possible. Il est pas au chocolat. Ça veut dire que, le inyan, le travail, c'est quoi? C'est que il y a un certain confort. C'est pas un confort, c'est parce que c'est pas le vrai mot, mais ça s'appelle de la pinoukim. Comment on dit des pinoukim? Des gâteries. Des gâteries. C'est une sorte de gâterie qu'on s'est habitué de manière que c'est devenu la normalité. Ça veut dire, mamash, si t'as pas ça tous les jours, c'est un problème. Ça veut dire, pour toi, parce que le tzaddik à Ebet, il est obligé de briser une méritza qu'on s'est créée pour pas que le monde il a une emprise sur nous et malheureusement même le tzaddik Emet il n'a pas une emprise sur nous. Mais Rabbi Israël il a dit Rabbeinu liot Breslev ze kashe meod tzarich lakum chatzot. C'est le premier conseil que Rabbeinu nous donne, il faut se lever chatzot. Pas Rabbeinu nous a dit tu sais il y a une petite ségoula non. Tu veux, premier conseil, c'est Khatzot, voilà. Déjà, il te brise toute ta journée, tout ton travail, toute ta famille. Il comprend, voilà, tu sais plus comment t'as mal à la tête, tu dors le jour, t'es réveillé la nuit. Mais cette désorientation-là, elle est parfaite, elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'elle brise la personnalité que tu crois que t'es. La personnalité que tu t'es créée, et en fait, c'est ça le mauvais de toi, qui fait en sorte que ça te freine dans tout ce que tu as besoin de faire. Tu dois être le vrai toi. Tu dois découvrir où il est le vrai moi. C'est qui le vrai moi? De quoi je suis capable? C'est ce que le tzaddik fait avec nous. Et pour cela, il doit briser notre gaba. Donc il va nous donner Et cette lettre-là, elle va parler du tahlit. C'est quoi le tahlit? Vous vous rappelez qu'on a parlé d'un grand élève de Rabbi Nathan, qui était aussi son ami, qui s'appelait Rabbi Shmuel de Nemirov. Shmuel de Nemirov, c'est un... Celui qui est mort pendant le choléra. Non. Ça, c'était un autre, qui s'appelait Rabbi Shmuel. Mais Rabbi Shmuel de Nemirov, c'était le fameux ami de Rabbi Nathan, qui l'a aidé, mamash, dans toute la marloquette. C'est lui qui allait dans les bureaux, qui écrivait des lettres, parce qu'il parlait la langue très très bien, il connaissait... c'était un fonctionnaire, ça veut dire il connaissait la bureaucratie, mamash. Il était là, et lui aussi il est niftar, et Rabbi Nathan, il était très peiné quand il est niftar, c'était mamash, son travers, mamash, Rabbi Shmuel de Nemirov. Là, on va recevoir une lettre que le papa de Rabbi Shmuel de Nemirov, il est niftar. Donc, Rabbi Nathan, il envoie une lettre à son fils, à Rabbi Nachman, à Rabbi Tzrak, et il lui dit, apprends à Rabbi Shmuel que son papa, il est mort parce que il doit faire le Kaddish. C'est comme ça, à l'époque, que ça se disait. Alors, on va voir ici comment Rabbi Nathan, il parle de ça. Encore une fois, je vous répète, mes amis, il n'y a pas beaucoup de lettres qui nous parlent de... Hein? C'était dans des autres villes à l'époque, c'était pas... D'abord, tu pouvais pas dire qu'il est niftar, comment tu pouvais le dire? Le maximum, c'était d'envoyer une lettre. Une lettre, ça prenait 2, 3, 4 jours. On va attendre le niftar. Ils enterraient, et après ils disaient, il est enterré. Et... C'est plus comme aujourd'hui, très sentimental, je veux savoir où il est. À l'époque, c'était, il mourait, tu te mariais, il n'était pas au courant, on t'envoyait des lettres, j'ai eu un garçon, et je suis marié. C'était comme ça, c'était pas dommage comme ça. C'est fou de... Non mais aujourd'hui c'est devenu... aujourd'hui c'est tellement attaché que tout devient très dur, parce que tout le monde doit être au courant de tout le monde doit venir à l'heure, tout le monde doit faire... À l'époque, c'est moi j'ai ma vie, je trace, j'avance, celui qui est avec moi, il est avec moi, celui qui n'est pas derrière moi, voilà, c'est tout quoi. Pas de prise de tête. Et ça, c'est pas de prise de tête, c'est vraiment le mot. Il n'y a pas de prise de tête, parce que quand il y a ça, il y a de la prise de tête, quand c'est l'inverse. Mais c'est quoi la famille en fait? Ah, c'est quoi la famille? C'est une très bonne question. Un jour, je me suis posé cette question, Bémet. C'est quoi la famille? C'est pas quoi c'est la famille? C'est quoi la femme aussi? C'est quoi notre femme? Combien on doit donner? Parce que la vision qu'on nous donne aujourd'hui, actuellement, c'est une autre vision totalement. Déjà, avec les enfants, il faut être là, il faut être méticuleux, il faut les couvrir, il faut les pousser avec du confort. Peut-être c'est pas ça bien. Peut-être ils doivent être des durs.
ils doivent être un petit peu sales, peut-être c'est ça, comme de grandir comme des hommes en fait, comme des vrais hommes, pas comme des petites fillettes, parce qu'aujourd'hui les enfants c'est des petites fillettes, hein. On les, comment ça s'appelle, on les poponne avec de la, on les bichonne, toute la journée on les bichonne les enfants. Quand même, non oui, Vadaï, vous comprenez tout ce que je dis, que c'est pas, d'accord. Parce que si on pousse, non mais ça veut dire, c'est ça le Inyan, ça veut dire une image exactement. Ça veut dire, tu vois, aujourd'hui, les Israéliens, ils sont pas pareils que les enfants français. D'accord, les Israéliens, ils les bouchonnent pas du tout, d'accord. Ils tombent, ils trucs de tous les escaliers. Ah, comme Sader, t'as coup. Bon, allez, vas-y, viens. Non, moi, je suis pas trop d'accord. Les Israéliens, ils bichonnent leurs enfants. Moi, je peux te dire. Les religieux. Les religieux. Les religieux, ils ont rien à faire. On a 8 à la douzaine. Bon, bah oui, elle va pas se. Non, mais c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Les religieux, à 3h du matin, tu vas dans le quartier religieux. Ils sont là, ils sont réveillés, avec la poussière. C'est vrai, hein. Avec la mauve au nez qui descend dans la bouche. Mais eux, ils grandissent, mais ils sont forts. Quand ils grandissent, ils ont du caractère. Ils ont du caractère, ils sont là, ils tiennent, et ils obtiennent ce qu'ils veulent, c'est des hommes. Mais bon, je pense que... Bon, je dis pas ce qu'il faut faire, d'accord, mais c'est-à-dire, je donne des... Moi, je connais des enfants, même mes petits-neveux du côté d'enfants, bref, ils ont été élevés vraiment dans du coton, et c'est des vrais hommes, et c'est des... ils font tous l'armée en ce moment, ils sont non, mais ça veut dire, moi, ce qu'on parle ici, c'est qu'en fait, il y a une vision... Il y a une vision qui a été très manipulée sur la tâche et qu'on doit avoir avec nos enfants, avec nos femmes, avec nous-mêmes, avec nos amis. C'est très problématique tout ça, qu'on nous a un petit peu déformé la vision de comment on doit vivre ces choses-là. Et ça crée, en vérité, aujourd'hui, il y a un échec énorme. C'est que l'échec, c'est que avec la vision qu'ils ont créée, il y a tellement de divorces. Il y a tellement... Pas de divorce, même quand quelqu'un va avec une autre femme. Comment ça s'appelle? De tromperie. Maintenant, même chez les goïms, il n'y avait pas de tromperie dans la même... Comment ça s'est fait? C'est parce qu'il y a une vision qui est très certaine. Même chez les goïms, la vision. Parce que à l'époque... Non, ils faisaient ça de Sanoa, on va dire quand même. Aujourd'hui, c'est de manière... devant tout le monde. C'est-à-dire, à l'époque, ils avaient honte, aujourd'hui, c'est de manière... C'est naturel. C'est naturel, donc c'est de ça que je parle. Ça veut dire, même eux, il y a des choses qui sont... Mais il y a un moment où il y aura un échec. Il y a un moment où ça va aller contre le mur. Les gens, ils vont comprendre que c'est pas possible. On ne peut pas vivre de cette manière-là. Et il faut essayer de changer toute notre vision de comment on voit les choses. En tout cas, c'est une des raisons pour laquelle c'est tellement important de lire les livres de la Torah Kedosha qui nous remettent les bonnes visions, surtout ici le Halim les Troufa, qu'on voit que ça fait déjà 2-3 fois, par exemple, on en a déjà parlé, que Rabbi Nathan ne fait pas toute une histoire quand il y a eu un mort dans la famille ou dans la maison. Nous, la première chose qu'on fait quand il y a Chas v'Shalom un mort, Chas v'Shalom, il y a tout le monde le sait, tous les copains doivent être là, il doit se lamenter, il doit venir, quand tu viens, c'est très, comment on dit, dramatique. Quand tu rentres dans les shivas, c'est très dramatique, tu as très peur de parler, tu rigoles pas du tout, tu es très en peine, tu dis, oula, c'est très dramatique. Ben, je vais vous dire la vérité, mes amis, c'est un peu du cinéma. Hein, tout ça. Mais ça dépend aussi comment ceux qui sont en shiva, ils sont. Oui. Si lui, il la joue à Kol Besséder et trucs, alors ça détend, mais s'il se la joue... Regarde, fais attention, moi j'ai vu, fais attention, les gens qui rentrent dans les shivas, c'est très dramatique, ils se conditionnent dans le cerveau, en mode... il s'est passé un drame, Nathan. Mais ça, c'était pas comme ça à l'époque. Essaye de réfléchir, essaye d'être authentique, essaye d'être tout seul, ça veut dire essaye de ne pas être influencé du monde en entier. Quelqu'un, il est parti, il est parti. C'est tout. Viens, on avance. Oui, mais il y a la peine sur le moment. C'est quand même le moment. Je parle pas du moment. Je parle de après les 7 jours, le truc. Je parle pas de la peine. La peine, elle existe. Va die. Non, mais il a raison. Peut-être pour les proches, c'est vraiment très fort comme peine. Mais pour les gens qui viennent en visite et tout, ça peut être. Pourquoi on doit venir visiter les morts? Pourquoi pas les morts, les endeuillés. Remplir un rôle pour les nachem. C'est quoi les nachem? C'est consoler. Et toi, tu viens pour leur donner encore plus de tristesse. Ça veut dire, tu viens avec une... En réalité, il y a toute une vision qui est mauvaise. En réalité, d'aller à une shiva, qui se trouve à Nathalia, sinon tu vas pas. C'est pour ça que c'est important de... Alors, on va voir dans la lettre Memzaïn. C'était un peu sauvage quand même. À l'époque, c'est vrai que c'était sauvage. Quoi. C'était sauvage. Oui, alors, mais tu sais, c'est quoi? Très bien d'être sauvage. Mais cette sauvagerie...
cette sauvagerie, elle te rendait moins souffrant. Parce que quand t'es habitué un petit peu à la réalité, voilà, la réalité. C'est ça le monde. Le monde, c'est la réalité. C'est que on est. Mais il mourrait à 45 ans, à 50 ans, d'accord. Non, mais il savait aussi que bon, c'était limité. Aujourd'hui, si tu meurs pas à 100 ans, on te dit il y a un problème. Il est jeune. On est influencé par tout ce monde médiatique aussi. Celui qui coupe tout, et ben il retrouve ça. Au final, celui qui se tient éloigné de tous ces médias, et ben il est dans ça. C'est tout. Il n'a pas de temps. Hensman. Non, mais parce que des fois, les gens ils croient que c'est juste les bracelets ou alors c'est que les allumés de la tête. C'est pas du tout ça. C'est juste une façon de comment visionner le monde. Et là, on va voir comment Rabbi Nathan, il met le point sur la chose, mais il passe à ça très vite. Ça veut dire, pas d'un côté, il est mitalem les gamrés, mais il passe très vite. On n'a pas besoin de rester trop. Même sur sa femme, quand il a perdu sa femme. Non. Il a mentionné en 2-3 mots. Pas plus que ça. Malheureusement, on l'avait lu la lettre, on l'avait lu comment il dit il s'est passé sur moi des choses que même moi je ne savais pas que ça peut m'arriver, mais c'est pas grave, et il continue. Mais même pas, ça veut dire, c'est la vie, tu vas faire quoi? Tu vas te lamenter encore et encore sur ton sort, tu vas rester là où tu es, c'est pas possible. C'est pas possible. Bezrat Hashem Yitbarach Yom Dalet Bechukotai Tav Kuf Tzadik Aleph. Shalom Kanaouk, bonjour. Et Mol Bati le Beiti Beshalom. Hier, je suis revenu chez moi à la maison en paix. C'est-à-dire qu'à dirait que Rabbi Nathan, il était donc en voyage et qu'il est revenu juste hier. Kaet tiré l'ishloach leodia et je suis venu hier et je suis obligé de t'envoyer, de te mettre en chaliar, c'est-à-dire je t'envoie. Leodia les Rabbi Mordechai, de dire à Rabbi Mordechai, chez Aviv Rabbi Shmuel Zichrono Livracha, que son père Rabbi Shmuel Niftar leolamo beteplik. Il est parti de ce monde dans la ville de Teplik. Donc il lui dit, pourquoi il lui dit tout ça? Parce qu'apparemment s'il est parti à Teplik, donc il a été enterré à Teplik. Donc c'est pour que son fils sache que son papa il est enterré à Teplik. C'était comme ça à l'époque. Beyom Shabbat Kodesh et Avar ten Nishmato Tzura B'Tzrachaim, il lui dit le jour exact de quand il est niftar, Shabbat Kodesh, pour qu'il puisse s'asseoir les 7 jours quand il peut. Kede chez Yomar Kaddish. Dis-lui pour qu'il puisse dire le Kaddish. Donc c'était ça la Amakom et Nachem Otomera, que Dieu ait pitié et le console très vite. Il est terminé plus que cela. En Pnai Ata la Chivadibur. Je n'ai pas le temps pour m'exprimer plus que cela. Ve'Hashem Itbarach, et que Dieu Yazrecha la Avina Remazim, que Dieu te donne la force de comprendre tous les Remazim, c'est-à-dire les allusions. Mikol Advarim Shebaolam, de tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Voilà mes amis, comment Rabbi Nathan, il aimait Sakem toute cette vie. Toute cette vie. Tout ce qu'on vit. Depuis qu'on est né jusqu'à qu'on va mourir. Rabbi Nathan, il a un seul sikoum, comment on dit un sikoum, un résumé de toute la vie, c'est quoi? Je te bénis mon fils, que tu puisses comprendre les allusions qu'il y a dans le monde de la façon de comment Hachem nous parle. Car mes amis, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est uniquement le langage d'Hachem qui nous parle avec nous. Tout, même au magasin, même quand tu dors, même quand tu entends une nouvelle, même quand tu vois dans ton téléphone quelque chose, tout, c'est des langages qu'Akadosh Baruch Hu nous parle avec nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Il ne nous raconte pas sa vie. Il ne nous raconte pas des blagues. Qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous demande, il nous supplie, venez vers moi. Ça ne vaut pas la peine ce monde. Ce monde ne vaut pas la peine. Il est tellement vite, il est éphémère. C'est pas ici qu'il faut s'accrocher. C'est pas ici qu'il faut donner de l'intention. Tu peux donner ce que tu peux, mais le Icar, c'est pas ça. Il y a une vie à vivre au-dessus, en haut. Pour qu'on puisse vivre en haut, on a besoin de faire des bagages en bas ici dans ce monde-ci. Donc ici, notre travail à nous, c'est de ramasser le maximum. De ramasser, pour qu'on ait une vie éternelle plus tard. Et toute notre vie éternelle plus tard, elle va être basée sur ce qu'on a pris ici. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins, les gars. C'est-à-dire que chaque perte que tu perds dans ce monde-ci, c'est une perte de l'éternité. Mais il y a des retours en Gilgoulim aussi. Oui, moi je parle du Lahati de Lavo.
Je parle quand Mashiach viendra, etc. C'est-à-dire que tout ce que tu as pris dans ce monde-ci, dans tous tes Gilgulim en même temps, Bassov, c'est ce que tu as pris ici, que de ça ta vie éternelle sera basée, faite, dans le Hati de Lavo. Donc, mes amis, ça veut dire que c'est comme des fois on voyage dans un avion, dans un hôtel, et tu as envie de te prendre un petit confort. Tu te dis, une fois de temps en temps, je veux prendre un petit confort. Comment il est important le confort que tu demandes? Je veux qu'il soit comme ça, je veux ça, je veux ça. Et quand tu viens et que tu le reçois pas, tu dis, mais attends, j'ai payé moi, j'ai demandé. Comment ça se fait que je le reçois pas? Mes amis, dans le ciel, le confort, c'est l'éternité. C'est pas 2 semaines de vacances, c'est l'éternité. Et le confort que tu auras en haut dans le ciel, c'est-à-dire la spirituelle, on parle que de la spiritualité, c'est par rapport à ce que tu fais en bas. En bas. Chaque baruchou, baruch shemo, chaque amen, c'est un autre monde que tu reçois. C'est un autre confort pour l'éternité. C'est une perception divine inimaginable que plus haut, plus tard. À l'éternité, pas juste momentanée. Donc imagine-toi la perte qu'il y a dans ce monde-ci de chaque seconde. Le Shla HaKadosh, il dit, il n'existe pas une perte plus grande que la perte du temps. Parce que c'est quoi le temps en fait? Le temps, c'est... Ça tu disais hier, le temps n'existe pas, tout ça aussi. C'est vrai aussi. Bon, c'est vrai aussi. Non, parce qu'en vérité, c'est dire quoi que le temps, il n'existe pas? C'est le seul temps, c'est le présent. C'est ça le vrai temps. Les gens, ils croient que le temps, c'est aussi le passé et le futur. Le passé et le futur, c'est pas un temps. Parce qu'on ne peut pas revenir vers lui. Alors c'est quoi le passé et le futur? C'est dans un autre langage, le commencement et la fin. C'est un concept. Mais le vrai temps, c'est le présent. Ça veut dire, le seul temps où on existe réellement, où Dieu, il existe chez nous, c'est le présent. Et le présent, si tu le minimises, c'est 1 seconde. Parce que tu vis d'1 seconde à 1 seconde. Donc ton temps, il est tout petit. Ça veut dire, ta vitalité, elle se minimise à un réga, à un instant. Et c'est l'instant que tu es conscient, que tu vis, que Akadosh Baruch Hu, il est là. Donc en vérité, c'est pas aussi compliqué que ça. Ça veut dire, on te demande juste d'être connecté. Donc on te demande juste d'être shayar à la Metsiout que Akadosh Baruch Hu, il nous a créé dans le moment du présent. Mais imagine-toi qu'avec le moment du présent, tu peux t'acquérir une vie éternelle dans le monde futur. Et ça, c'est juste en ne faisant pas de mal. Voilà. Même pas en faisant du bien. C'est juste en ne faisant pas de mal. Zéro. Rien que ça. Parce que rien que de vivre, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rien que de vivre, de respirer, rien que ça. Quand tu le vis avec la Emouna, bien sûr. Mais tu n'es même pas obligé de faire, ça veut dire tellement c'est puissant. C'est que quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu ou contre la volonté d'Hachem, que ben c'est très grave. Mais ce monde-ci, mes amis, c'est un monde où il n'y a que à apprendre. À l'époque, je me rappelle, quand j'étais petit, on nous avait raconté une histoire. Je me rappelle, on me l'a raconté, je sais pas, peut-être 1000 fois cette histoire. C'est comme on te raconte quand tu es un enfant avant de dormir. On te raconte la même histoire toutes les nuits pour t'endormir. C'est une histoire que tout le monde connaît. Un jour, il y a un homme, il a fait une bonté au roi. Le roi, il a dit, comment je peux te récompenser? Alors, il dit, je sais pas. Il dit, écoute, je vais te donner les clés de mon trésor. Pendant 1 heure, tu prends tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il lui ouvre le trésor. Et pour marcher dans le trésor, il y avait une allée. Tout autour de l'allée, il y avait du manger, des musiques, des gâteaux, des glaces, tout. Et lui, il voulait avancer vers le trésor, mais il était très attaché avec tout ce qu'il voyait. Et il disait, bon, j'ai 1 heure, ça va, 1 heure. Je vais prendre 2 minutes, ça prend le pain au chocolat, l'éclair au chocolat, la religieuse au chocolat, le flan au chocolat, toutes les sortes de trucs. Et il est là, jusqu'à qu'il vient pour prendre quelque chose, l'heure est passée. Et là, l'histoire elle continue, comme ça, c'est ce monde-ci. On est ici, vite fait. Mais on n'a pas le temps, alors on a le téléphone où on scrolle toute la journée, après on a ça, et dès qu'on veut faire quelque chose, on nous prend, on nous dit, c'est fini. Mais attends, je t'ai donné quand même toute une vie. C'est ça l'histoire qu'on nous racontait, nous, à l'époque. On est bien après ça, c'est non, parce qu'on pense qu'on a le temps aussi. C'est toujours le demain, où ça va, où les gens... Le temps nous appartient, on croit que le temps nous appartient. C'est nous, c'est faux complètement. Mais si le mec il est joyeux avec un pain au chocolat... Il est joyeux en pain au chocolat et en face d'un trésor, c'est un imbécile. Ça s'appelle imbécile. C'est ça un imbécile. C'est quoi un imbécile? C'est quelqu'un qui ne fait pas le compte, le réel compte.
Parce que bon, ça c'est sympathique, mais maintenant viens, je te donne une autre chose. C'est de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a une bague, quelqu'un qui a, on va dire, une femme qui a une bague avec un diamant énorme, qu'elle échange avec un plastique, quoi. Un plastique, et qu'elle dit, mais moi je suis très contente avec un zircon, je suis très content avec le zircon. Alors ok, t'es très contente. Mais t'as donné une valeur qui est énorme. Mais il faut une prise de conscience de ça, parce que tu comprends bien que on le sait pas, ou on le sait pas assez, il y a des gens qui ne le savent pas du tout. C'est qu'une prise de conscience. Ça veut dire que c'est très important de savoir. Si tu t'en fous, c'est grave. Si tu t'en fous, c'est pas que c'est pas grave, c'est pas que c'est grave. C'est que il faut que tu t'en fous pas de ça. Même à un tout petit degré. Faut pas t'en foutre, faut pas croire que ton temps, il est à l'éternité. Tu peux pas vivre de manière que ton temps, il est à l'éternité. Tu peux pas. Non, mais ça suffit alors. Mais essaye d'appuyer quand même sur le champignon, parce que de temps en temps, il faut avancer. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut pas rester toute la journée sur le neutral et... Non, mais en plus, c'est faux, parce que dans ce Olamazé, on ne se suffit pas de ce qu'on a. On voudrait toujours avoir plus. Donc, de la même façon. Pourquoi dans la spiritualité, on va se contenter? Dans le gouffre, on veut toujours plus. Dans le gouffre, on veut toujours plus. C'est pas vrai de dire que. C'est pas vrai. Bah non, mais non. Bah ouais, il y a des gens qui s'en foutent. Non, c'est pas vrai. En tout cas, mes amis, Rabbeinu, il a dit une phrase. Rabbeinu, il a dit, ce monde, le Yetzer Hara ressemble à un homme qui vient dans le chouk et qui laisse sa main fermée. Et qui dit, eh oh, j'ai quelque chose pour vous ici. Et tout le monde regarde, tout le monde est impressionné. En plus, il le voit qu'il est habillé très classe. Et là, il commence à courir et à partir. Tout le monde court après lui, et il se retourne et dit, j'ai rien du tout. C'est ça, les Tzara. Tzara, c'est qu'il te fait faire croire que ce que tu veux, toi, il est chez lui. Et après, il te fait montrer qu'il n'y a rien. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a juste pris ton temps. Vous comprenez là? Il t'a pas menti, il t'a juste volé ton temps. Il a créé un faux espoir que ta délivrance, elle est chez moi, tu vas me prendre mon temps, et à cause de ça, et ça c'est tout le monde. Ça c'est tout le monde. Tout le Yetzer Hara, tout ce qu'il y a dans le monde-ci, c'est quelque chose qui n'a pas une valeur véritable. Et nous, on court après cela. T'entends? C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est la fausse valeur. Tout le Olamazé, c'est la fausse valeur. C'est qu'on s'attache à certaines choses qui ont une valeur qui est fausse et que Akadosh Baruch Hu, il vient nous proposer une vraie valeur. C'est-à-dire de garder le temps, d'essayer de ne pas manger beaucoup, de ne pas dormir beaucoup, d'essayer d'être raisonnable, d'être équilibré. Occuper son temps, exactement. Mais il faut arrêter de croire dans ce monde-ci, de croire que le bonheur, il est dans ce monde-ci. Le bonheur, il n'est pas dans ce monde. Le bonheur, c'est toi, il est en toi, le bonheur. C'est toi qui le crée, le bonheur. C'est pas quand tu vas acheter une voiture, tu auras le bonheur. C'est pas quand tu vas te marier, tu vas avoir le bonheur. Non. C'est toi qui le crée en toi-même. C'est toi qui le demande d'Hachem et Hachem, il te le donne. Et nous, on dépend, notre bonheur, on dépend des choses qui sont extérieures. Si j'aurai ça, je vais recevoir ça. Si même... Hein? Ken, mais c'est pas le... Et là-bas, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Quand tu ouvres la Gemara, le Maharsha, il dit Machivin Dato Shel Adam, Shel Bilam Aracha. C'est que pour les gens qui veulent c'est ça qui va lui faire une. Mais ben, Rabbi Nathan nous a enseigné la dernière sikha du Sichot Haran. Combien un homme, le secret pour être joyeux dans ce monde, le secret pour être joyeux dans le monde, c'est d'apprendre déjà à comprendre que quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu étais tout nu, frérot. Donc si maintenant tu as quelque chose plus que ce que tu étais tout nu, tu es déjà riche. Tu as déjà une culotte pour te mettre sur toi-même, tu es déjà riche, frérot. Parce que quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu étais tout nu. Donc si tu as quelque chose en plus de ça, tu es déjà quelqu'un de riche. Tu as un pull, tu es beau, tu as une maison, tu es archi riche. Et il dit Rabbi Nathan, quand tu sais te contenter et quand tu ne veux pas plus parce que tu sais que tu as ça, sache une chose, c'est le plus grand bonheur, parce que tout ce qui va revenir, tu vas dire, mais l'homme a Gali, et quand même je le reçois, aïe, merci Hachem, merci encore, merci. Surtout, donc le secret, Béhémet, c'est de vraiment se contenter, mais vraiment, pas en tant qu'un stigma, en tant qu'un... Oui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le monde aujourd'hui, il a mis comme une étiquette, c'est devenu comme un slogan.
c'est pas un slogan, c'est quelque chose qu'il faut vivre tout le temps. C'est vraiment de se contenter, comme même dans la spiritualité, hein, même dans la spiritualité, de se contenter de ce qu'on a, comme le Tam, que le Tam, il faisait une prière qui n'était pas super bonne, et il était content parce qu'il faisait ce qu'il pouvait, voilà, je fais ce que je peux. Mais pchitout. Enfin, tu comprends bien à quel point c'est dur de savoir qu'est-ce que je peux. On dit je peux, mais d'accord, je peux, mais est-ce que je suis pas un grand menteur en fait? Mais même ça, tu dois être simple. Ouais. Même ça veut dire ce que tu peux, ça veut dire ce que je peux mettre. Pas ce que je peux dans la possibilité, parce que je peux, si on met le couteau ici, je vais courir un 100 mètres en 10 secondes. Ça s'appelle pas pouvoir, ça. Pouvoir, c'est de rester normal avec ta simcha et de faire la chose. Mais c'est tout, ça veut dire. C'est-à-dire que si maintenant je te dis, lis le livre Teilim, tu peux, mais tu dis je peux pas. Eh ben, tu peux pas. Parce que je l'ai jamais fait comme ça, voilà. C'est tout simple. Alors ça s'appelle tu ne peux pas. Mais je peux pas parce que je suis un fou, parce que je me rends pas compte tu peux pas parce que c'est le diamant et que moi je suis encore à court derrière du plastique. C'est pour ça que tu peux pas. Mais c'est quand même une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité qu'on n'a pas la valeur des choses dans notre cerveau. Alors, comme j'ai pas cette réalité, je ne peux pas. Même si je peux, si tu mets un pistolet sur ma tête, je peux. Mais je ne peux pas dans ma vitalité normale. C'est ça que ça s'appelle. Il faut rester très simple dans ça. Ce que tu peux ou tu peux pas, bépchitout. Est-ce que tu l'as déjà fait? Alors laisse tomber. C'est pour cela, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut savoir que moi je veux, voilà. C'est la première chose qu'il faut savoir. Moi, je veux faire la volonté d'Hachem. Maintenant, je ne peux pas tout. Je ne peux pas. Je voudrais. Alors, je fais ce que je peux. Et ce que je peux, ça veut dire, c'est pas ce que je peux en me étranglant. C'est ce que je peux comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Et le reste, je demande à Hachem Alvaï que je suis Zoché Bezrat Hachem de faire plus, d'étudier plus, de prier plus, de danser plus. Alvaï! Déjà, s'il voit que tu fais le maximum. Non, parce qu'on ne fait pas le maximum. Non, quand je dis essayer de faire au mieux, alors voilà. Au mieux, voilà, au mieux. Faire au mieux. Parce que c'est ça le problème. Notre problème, c'est qu'on, même de faire le maximum, on n'a pas la force. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, mes amis, on voit ici que Rabbi Nathan, il nous apprend quelque chose de très très fort, Mamash. C'est que tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des paroles. C'est un langage qu'Akadosh Baruch Hu, il parle avec nous. Et si cette Oda, comment on appelle ça, cette Oda, cette nouvelle, elle est passée par Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a dû la donner à Rabbi Yitzhak. Pour la donner à Rabbi Mordechai, lui apprendre que son papa il est niftar, Rabbi Nathan il dit à son fils, fiston, c'est pas normal que ça se passe comme ça, que c'est moi qui dois passer un message à mon fils, que mon fils il envoie le message. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas envoyé un frère, une sœur directement une lettre en lui disant papa est mort ou quelque chose comme ça? Si c'est passé par moi, il dit Rabbi Nathan, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous parler. Si cette Oda, comment on dit, cette nouvelle, elle est passée par moi, on me l'a demandé à moi de la donner à Rabbi Yitzhak, et on l'a demandé pour Rabbi Mordechai, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et c'est quoi? C'est quoi la raison d'après vous? Alors c'était pas des Tunisiens qui vont se faire oulala, il y a quelqu'un qui va mourir chez moi, etc. C'était pas des gens comme ça. Nous, on est toujours dans le bien. Quand on nous fait passer un message que quelqu'un est niftar, tout de suite, ça doit nous rappeler le but de ce monde-ci. Shlomo HaMelech, il a dit dans les proverbes, Tov la lechet mi bet evel, mi la lechet le bet amishte. Shlomo HaMelech, il dit, quand tu as deux invitations, le soir, tu as un mariage et un enterrement. Tu vas où? Enterrement. Pourquoi? Parce que la nature humaine, c'est dans la nature, dans l'ADN, dans le sang, de nous faire oublier qu'on va mourir. On ne veut pas penser, on ne veut pas parler, on enlève. Et il dit, Rabbeinu, excusez-moi, mais pour vivre, il faut se rappeler tout le temps de la mort. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est paradoxe. Première chose du matin, il dit. Nahon. La dabka marshafta be'alma de'ate. Rabbeinu, il nous enseigne, pour vivre, il faut se rappeler de la mort tous les jours. Et pas de la mort d'une manière triste. Non, à l'envers. Que Baruch Hashem, puisque je vais mourir, donc je dois vivre. Je dois vivre pleinement. Et ça, c'est que en allant dans des endroits pareils. Et là, il dit Rabbi Nathan, si on m'a fait passer une audace, c'est-à-dire un message que je dois t'écrire à toi, mon fils, et que toi tu dois donner à Rabbi Mordechai d'apprendre que son papa il est mort, c'est que nous deux, Hachem il a fait en sorte que nous donc on doit se renforcer dans le fait que bientôt on va mourir. Donc il faut commencer à se bouger les gars.
Comprenez, mes amis, comment on regarde, comment tout ce monde, c'est comme ça. C'est ce qu'il dit ici. Hashem Yitbarach Ya'azrecha, que Akadosh Baruch Hu, il a pitié, la vinaremazim, qu'on puisse comprendre les allusions, mikol advarim shebaolam, de tout ce qu'il y a dans le monde. Ech leitkarev la Hashem Yitbarach al yadam bechol yom veyom. Comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu grâce à ces allusions-là tous les jours. Rabbeinu, il nous enseigne dans le Likutei Moharan, Torah 54. Rabbi Nachman nous enseigne qu'il y a dans le monde, dans chaque parole, pensée et action, marshava, dibur ou maaseh, bechol adam, becholet ou bechol zman, dans chaque homme, dans chaque endroit et dans tout le temps. Écoutez bien ce que je vous dis, hein, c'est pas... C'est-à-dire, il y a 3 niveaux. Marshava, dibur, maaseh, pensée, parole et action. Homme, endroit et moment. Les 3 dimensions, l'homme, hein, Nundalet, Nundalet, Askara Balmadeate, là on parle du monde futur. Là-bas, Rabbeinu, il dit quoi? Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il l'envoie, tous les jours, hein, chaque moment, tout le temps, il envoie une étincelle, une lumière, un hirour, une pensée de Teshuvah, en lui disant, c'est un langage qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, viens vers moi, mon fils, viens s'il te plaît, viens. Et il le fait à travers tout. Le mercredi matin. Le mercredi matin. Mamash, ça veut dire, c'est ça, ça veut dire. Hachem, il te dit, hé, viens, je t'en supplie, viens. Viens avec moi, viens, je t'en supplie, viens. C'est le tzaddik qu'on voit. Bon. Là, c'est Akadosh Baruch Hu, il l'envoie. Après, ça se fait avec le tzaddik nous enseigne comment le voir. Ça passe toujours, c'est la même chose en vérité, le inyan de comment ça fonctionne. Mais en tout cas, mes amis, il y avait une époque où j'ai étudié cette Torah un peu avec des chaverim, un peu longtemps. Quand tu vis ça, tu commences à voir ce inyan-là et à réfléchir à ça, tu dis, t'imagines que... Même dans nos rêves. Oui, même dans nos rêves. On est en dehors du temps, on est en dehors de... Mais moi je vais aller plus loin que ça. Même quand tu vas dans un restaurant et on te donne à manger, c'est mamash le Noam Elimelech, c'était l'Aïloula vendredi. Le Noam Elimelech, il a écrit dans son livre quelque chose de énorme. Il a dit, un homme quand il s'assoit et qu'il mange le manger, quand il mange un plat qu'on lui... Il doit goûter chaque goût, il doit fermer les yeux, et il doit réfléchir comment Hachem, il a fait rentrer ce goût, et il est dans le goût, parce que le goût que je ressens dans le beefsteak, c'est pas le beefsteak qui a ce goût-là, c'est Hachem qui est dedans, et c'est le goût d'Hachem que lui-même, il a mis dans le beefsteak que je goûte. Donc, il dit dans les millénaires, comme ça, même en mangeant le Olam Hazé, tu as la possibilité de t'attacher avec Hashem Yitbarach en t'expliquant dans ton cerveau comment tous les goûts, c'est Hashem qui les met, c'est Hashem qui te les donne, c'est Hashem qui... Donc, attache-toi à travers ça. Et comme ça, le Noam Elimelech, il a dit ça aussi pareil quand un homme, il est avec sa femme et qu'il a des plaisirs et des désirs. Il faut savoir, c'est pas personnel. C'est Akadosh Baruch Hu qui envoie ces inyanim-là. Et tu peux t'attacher grâce à ça. Ça veut dire vraiment, le Noam Elimelech, il avait une vision que il n'y a rien au monde où je ne peux pas m'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est ce qu'il dit ici. Il dit ici, tout ce que tu entends, tout ce qu'on te parle, tout ce que tu reçois, tout ce que tu fais, tout, c'est le langage d'Hachem, que Hachem, il dit, je t'en supplie, fiston, reviens vers moi, viens vers moi. Oh, que c'est beau. Kefi Adam, Kefi Amakom ou Kefi Achar. Comme l'homme, comme le moment et comme l'endroit. Ça veut dire des fois tu vas te retrouver à Orléans ou alors à Juan-les-Pins ou je ne sais pas où. Et toi tu crois que tu es loin d'Hachem ou alors tu as pris des vacances pour te truc. Tu comprends pas que c'est Hachem Yitbarach lui-même qui t'a mis là-bas. Parce que là-bas tu dois voir un juif, tu dois voir quelqu'un, tu dois entendre quelque chose, tu dois te rappeler de quelque chose que tu dois réparer. Je sais pas. Mais tu dois être là-bas parce que Hachem, il te parle de là-bas. Qui kol ma she'over ba'olam, car tout ce qui se passe dans ce monde, en la mavet, que ce soit dans la mort, en la chaim, que ce soit dans la vie, en la yoker, que ce soit dans la richesse, en la zol, ou que ce soit dans la pauvreté, en la oni, en la osher, que ce soit dans des choses importantes ou des choses moins importantes, vechol sha'ar miner patkaot vesibuvim, et toutes les arpatkaot, on pourrait dire les aventures. Toutes les aventures, vesibuvim, et tous les détours qu'un homme des fois il a. D'accord?
ce matin, quand j'ai pris le taxi, le mec, il connaissait pas trop la route. Et comme il y avait des petits bouchons, il a fait un détour 3 fois. Tiens, tu te trompes une fois, ok. En plus, avec le Waze. Tu te trompes une deuxième fois, bon. Mais de 3 fois, faire le même détour, il faut être vraiment imbécile. Alors, il me regarde, il me dit, il me dit, j'ai très très honte, de toute ma vie, ça m'est jamais arrivé, je me suis trompé 3 fois, on tombe, ça fait 3 fois qu'on tombe. Je lui dis, Akol Mishamayim, peut-être tu avais besoin de... Stop le compteur. Non, mais il faut prendre des forfaits dans ces cas-là. Ouais. Jamais le compteur. Mais moi j'étais content que parce que moi j'ai pas pensé à ça, c'est sorti de ma bouche vite fait, quoi. J'ai pas... Et j'ai dit, ben maître, regarde, quelque chose de absurde. Le mec il se trompe, même dans ça, même dans des bêtises comme ça, que le mec il s'est trompé, ou même tes enfants ils font des bêtises, il y a rien de spécial, hein. Un grabouillage. Il y avait un grand sadique qui s'appelait Rabbi Yehuda Patilon, à Tel Aviv à l'époque, il y a 60 ans. On disait que c'était un tzaddik nistar. C'était un peintre, le monsieur. Il avait une... Il n'avait pas du tout une attirance de... Il avait une petite barbe, c'était un turc, un tzaddik turc. Il était venu en Eretz Israël, c'était un grand tzaddik nistar. Et lui, il peignait. Et un jour, on lui a donné des grabouillages d'enfants. Les enfants, ils avaient fait à l'école des dessins. Et je crois que c'était son petit-fils ou un chachem, je sais pas. Et on lui a fait montrer, comme lui c'était un peintre, un peintre. Donc on lui a fait montrer. Et quand il a vu les grabouillages des enfants, ça l'a surpris. Il a dit, je voudrais moi aussi... Et il a peint un tableau très 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 spécial, mamache. Il a dit, tout ce que j'ai pris, c'est de cet enfant. Je vois dans... Et c'était une peinture, aucun rapport avec des écrits de la Torah, etc. Il voyait, même dans un grabouillage d'un enfant, Hachem, le langage d'Hachem, qu'est-ce qu'il lui disait? Maman, je l'ai truc comme ça. C'est-à-dire, nous, on est vraiment des imbéciles. Même quand on voit l'écoutez-moi, nous, ça nous rapproche. Mais il y avait des tzadikim, que quand ils voyaient une fleur, un jour, le Chazonish, il a marché dehors, et il a dit, il est rentré à la yeshiva, il a dit à la yeshiva, un des bachourim, il a dit, écoute, je t'en supplie, je veux que tous les matins, tu viennes me prendre de chez moi à la yeshiva. Il lui dit, pourquoi, vous sentez pas bien? Il lui dit, quand je vois les fleurs dans le chemin, je peux pas, je suis obligé de m'arrêter. Tellement c'est beau, la fleur. Je vois Hachem dans la fleur. Et tellement ça me prend que je peux rester 1 heure, je peux rater le zman de la tfila. Donc il faut que je fasse Shmirat HaEnaim, je vais fermer mes yeux, donc c'est toi qui vas venir me prendre. Les tzadikim à l'époque, ils ont une force, qu'ils voient Hachem. De tout, partout, ils n'ont pas besoin de livres pour nous comme nous. Donc Hachem, il a un message, il nous parle. Alors maintenant, il ne faut pas devenir superstition, comme on dit, superstitieux à dire, bon, ça c'est ça, l'arbre ici, il faut pas, c'est pas de ça qu'on parle du tout, d'accord? Il faut être simple dans la vie, il faut être très très simple. Il ne faut pas chercher aussi. Dès que ça vient, c'est pas toi qui vas vers, il faut juste être ouvert d'esprit. On l'a vu, c'est pas la première fois qu'on le lit. C'est pas Torah Lef quand il dit Nistakel. La Stakel, Sechel Shel Kol Davar, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et si on n'est pas Mistakel, c'est très difficile. Mais l'Istakel, Sechel Shel Kol Davar, c'est dans la chose elle-même. Ça va pas vers toi. Là, dans la Torah Nundales, ce qu'il te dit, c'est que ce que tu vois, tu dois te l'approprier à toi. Ça devient personnel. C'est-à-dire que maintenant, le travail, c'est qu'est-ce que ça me dit à moi dans mon Avodat Hashem, dans ma vie. D'accord? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je dois faire? Tous ces ignanim-là, le fait qu'il y a des chatoufim, ça me dit quoi, moi? Est-ce que je dois être comme le monde? Et prier, qui sortent, Koulam, il faut faire quoi? C'est pas du tout ça. Il faut comprendre. Ça peut exister qu'un homme, il est enfermé avec des clipotes et qu'il a ni boire ni manger spirituellement. Peut-être ça nous fait montrer qu'est-ce qui se passe quand un homme il est enfermé chez lui à la maison et qu'il est triste et qu'il veut pas sortir, ou alors qu'il est dans son téléphone toute la journée, c'est ça les chatoufim. Quand un homme il est pris dans une tava, on est chatouf, comme eux ils sont chatoufim. C'est mamache comme ça. Quand on les a vus sortir, on disait, ah, t'as vu comment ils sont. Mais comme ça, on sort, nous, quand on sort d'une tava. C'est comme ça qu'on est, nous. On est défoncés de tous les côtés. On nous a déchirés.
Et on doit comprendre ces choses-là. Le problème, c'est qu'on ne voit pas. On ne veut pas mener la guerre face à Amalek. Et on attend. Exactement. Et on a peur. On essaye de voir qu'est-ce qu'ils disent les autres. Mais tout ça, mes amis, ça doit nous parler à nous. Ça doit nous parler à nous. Et c'est ce qu'il dit, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan le conseille à son fils, c'est mon fils, t'as pas besoin de personne au monde. Hachem, il te parle dans ce monde-ci. Juste étudier un tout petit peu de la Torah pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne, le raisonnement, et tu verras comment Hachem, il te parle. Dans tous les niveaux, pour les riches, pour toutes les personnes. Bichlal haolam, O Amedina, tout ce qui se passe dans le pays, O Bahir, tout ce qui se passe dans la ville, O Bipratiut, Al-Kol Adavadam, ou tout ce qui se passe dans le privé. Ça veut dire même ce qui se passe à Trump, ou à Los Angeles, qu'il y a eu des incendies, ou alors des volcans qui ont commencé à cracher du feu, ou alors des tremblements de terre qu'il y a, ou des tsunamis qu'il y a. Tout ça, ça te parle que à toi, personnellement. T'imagines? Rabbeinu, il dit ça dans Chaim Moran, hein? Rabbeinu, il dit dans Chaim Moran, c'est quoi un Ish Kasher? C'est quoi un Ish Kasher? Il a dit ça à Rabbi Shmuel Isaac. Un Ish Kasher, un vrai Ish Kasher, c'est un homme que tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit autour de lui, il dit c'est à cause de mes fautes que ça s'est arrivé. Et il demande pardon à Hachem. Ça s'appelle un Ish Kasher Mamash. Et Rabbeinu, il a dit, je voudrais que vous aussi vous soyez comme ça. Qu'à chaque fois. Alors, il y a une possibilité de voir ça comme ça. Mais quand tu réfléchis un peu, c'est pas du tout de la gava, parce que la gava c'est pour te grandir. Là, ça te rapetissait. Là, ça te brise, là, en fait. Alors, nous on croit que Kol Haolam on ivra et la Bishvili. Non, tu te dis que dans ta vie des doutes, tu commences pas à le raconter à tes copains. Ah oui, vadaï. Ou à ta femme. Pas du tout. C'est sur toi, avec toi-même, Hachem. Oh, pardon, j'ai vu qu'il y avait une ambulance, il y a eu un Théona Drachim, pardon, Hachem. Peut-être, si je l'ai vu, c'est que ça me concerne. Ah, oui, mais tu vois, mais quand il y avait à l'époque les pigouim, pardon, Hachem, pardon, qu'est-ce que j'ai fait, pardon, Hachem. Béhémet de le ressentir, parce que Béhémet, le monde a été créé que pour moi. Donc, il est dans ma responsabilité de me conduire comme il faut, de demander pardon, de demander à Hachem. Et vous voulez que je vous dise quelque chose plus fort que ça. Si tu l'as vu, si tu l'as entendu, vadaï, ça te concerne. Vadaï, c'est pas possible. Sinon tu l'aurais pas entendu. Si tu as entendu quelque chose ou tu as vu quelque chose, vadaï que ça te concerne. Kiou idbarach kedeliskor auto idbarach alidezedaika. C'est comme ça qu'on se rappelle d'Hachem. On se rappelle d'Hachem à travers des événements qui sortent de l'ordinaire. Kiou idbarach mesabev kol asibot bechokmato verachmanuto. Car qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu toute la journée, mes amis? Il boit le café, vous croyez? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Oh là là, il est très occupé Akadosh Baruch Hu. Très 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 occupé de quoi? De faire bouger. Le Zohar Akadosh, il dit Akadosh Baruch Hu, Vada, il est Mezavek Zivugim, mais qu'est-ce qui rentre dans l'inclus de Mezavek Zivugim? Parce que Mezavek Zivugim, c'est pas que des hommes et des femmes. Ah, des objets aussi. Mezavek Zivugim, c'est aussi deux connaissances, deux personnes. Akadosh Baruch Hu, il va, tout son travail, mamash, hein, comme ça c'est écrit, tout son travail, c'est de changer le monde pour faire en sorte que, il se voie avec un autre un jour. Et il dit le Zohar Akadosh, malheur à celui que quand il le rencontre, il parle, mais à la fin, il ne parle pas de parole de Torah. Malheur! Parce que tout ça, c'était rien que pour ça. Ah, comment ça va? Comment ces trucs, etc. Tu comprends comment ça se passe? Ça se passe de cette manière-là. Mais dans combien c'est important? Combien c'est important? Des fois, tu vois des gens, des connaissances. Tu te dis, ça va, c'est pas... Comment ça va? Très bien. Ah bon, salut, bye. Tu sais ce qu'il a fait Hachem pour que... Il a fait rêver avec un mode de tête. Qu'un copain, il lui a dit, viens à Jérusalem. Et que toi, d'un coup, tu as changé un truc de chemin. Et que ça l'a amené ici. Et que lui, il va là-bas. Et vous revenez. C'est pas pour rien. Il y a des inyanim, ça s'appelle un zivoug. Tout ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un inyan. Il est dans tout ce qui existe, dans tout ce qui est vivant autour de nous, pour nous faire nous réveiller, pour nous appeler vers lui et nous dire, je vous appelle. Tout ça, Akadosh Baruch Hu. Akol letova anitzrit. Et tout est pour notre bien éternel. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien éternel. Tout ce qui nous arrive, le café qu'on a bu, le lait qu'on a acheté, les pains au chocolat qu'on a mangé, qu'on est chez Aaron, sur une table comme ça, tout c'est pour notre bonté éternelle. Nos habits qu'on a, tout ce qui se passe,
Il faut se le répéter, mes amis. Hein. C'est un combat de mental que le Yetzer Hara, il veut nous faire croire que des fois on se trompe, des fois on prend le mauvais chemin, des fois on se conduit mal. Mais il faut savoir une chose, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour notre bonté éternelle. Tout ce qui s'est passé, la Shoah, les tueries, les pigouim, les mechablim, tout ce qu'on a entendu, des atrocités. Bien sûr que l'atrocité, elle est horrible, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne. Vadaï. Mais, quand tu regardes de loin le focus de tout ce qui se passe, c'est notre bonté éternelle. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. C'est notre bonté éternelle. Il faut se le répéter. Il n'existe pas d'échec. Tu sais, c'est quoi le seul échec dans ce monde-ci? C'est quand toi-même, tu es ton propre échec. Mais il n'existe pas d'échec dans ce monde-ci. C'est que toi-même qui te fais un échec. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous savez, vous pouvez apprendre à me connaître. Apprenez à me connaître. Hachem, il dit, apprenez à me connaître. Je suis là devant vous. Parlez avec moi. Demandez-moi. Essayez de me regarder. Je me cache. Et elle aime. Toute la journée, je me cache. Trouvez-moi. C'est un jeu de cache-cache. On joue avec Hachem tous les jours. Un jeu de cache-cache. On doit trouver Hachem. C'est lui qui joue avec nous. C'est lui qui joue avec nous. Mais c'est ça. Et on doit le chercher. On doit tout. Vous avez vu comment les enfants ils cherchent? Ils sont là. Ils viennent, ils regardent ici. Ils ouvrent des trucs. On doit chercher Hachem partout. Partout. Qui ou gomer veigmor akol kirtsono, car tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer et tout ce qu'il y a dans le chemin, c'est Akadosh Baruch Hu qui terminera exactement comme il a voulu. Que Moshe Katuv va'ata marom leolam Adonai. Quoi qu'il se passe, c'est toujours toi, Hachem, le plus haut et le plus grand de tous. Ça veut dire que même si on fait pas ta volonté, tu es encore plus grand que tout. Et en fin de compte, tout est ta volonté. Que moi, chez Peresh Rashisham, comme Rashi l'a expliqué là-bas, livré à Vicha, Adoresh, Lomra, Tamid, Be'ava, les paroles de ton père qui demande toujours ton salut avec amour, Natani, Breslev. Donc, on a étudié cette petite lettre qui est très sympathique, qui nous parle de l'essentiel point, Mamash, l'essentiel point de toujours essayer d'être à l'écoute et à l'éveillement du langage de comment Akadosh Baruch Hu il parle avec nous dans le monde, car tout, ce sont que des messages, rien d'autre. Tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des messages qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on le cherche, qu'on le trouve, qu'on le voie, qu'on l'appelle et qu'on se rapproche de lui. Et qu'on lui parle et qu'on a un lien qui est très important, qui est vivé. Et tout ce qu'il y a, c'est pas l'action en elle-même, comme par exemple qu'il est niftar, le papa de Rabbi Mordechai, il est niftar, eh ben c'est pas une autre chose. Non, la raison pour laquelle il est niftar, elle est normale, parce qu'on ne vit pas à l'éternité, donc de mourir ou de rester vivant, c'est ça la normalité. Mais le fait que c'est passé par moi et que moi je devais le faire, ça doit me réveiller à moi-même. En fait, tout ça, c'est ça. Quand on entend Chazvé Shalom des niftarim qui sont niftars dans le monde, notre devoir à nous, c'est pas de se lamenter, de pleurer que avant l'enterrement, parce que c'est ça la halakha. Mais plus que ça, on n'a pas le droit. Et quand on va voir des gens qui sont assis comme ça, le vrai travail d'un Chassid Breslev, c'est de le renforcer. Pas d'être là et renforcer sa tristesse. Je suis allé il n'y a pas longtemps chez quelqu'un qui a perdu sa fille, et il était là en train de se lamenter. Tout de suite, j'ai compris que c'était pas ça le concept. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut avancer dans la vie. Ça veut dire, nous, on n'est pas des gens qui sont... qu'on a peur de ce monde-ci. On n'a peur de rien. On sait très bien que maintenant, elle est dans un monde qui est 1 milliard de fois meilleur qu'ici. Donc, elle a tout gagné. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste nous. Eh bien, nous, on doit encore plus se renforcer dans la voie d'Hachem. On a les tzadikim. Donc, où est la place ici du problème? Il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr, quand tu regardes comme ça, c'est très un peu flou. Mais aux hommes, il faut dire ça. Hein. Oui, vadaï. Et le mari de dire ça aussi à sa femme, parce que ça doit être dit, des mots comme ça, ils doivent être dits. Ça doit être dit, même si elle ne le reçoit pas, elle doit les entendre. C'est très important. C'est du émet. Et les paroles du émet, ça doit être dit, ça doit être... Mais c'est surtout ça, mes amis, surtout ça. Combien c'est important de voir la parole que Akadosh Baruch Hu, d'être éveiller son cœur. Parce que Hachem nous parle personnellement et nous, on doit écouter son message. Encore une fois, sans devenir fou,
sans rentrer dans le concept de j'ai vu un chat noir, ça voudrait dire quoi, si je suis passé par... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut pas aller là-bas. Ça doit sauter à tes yeux. C'est un roar. C'est un roar, ça doit sauter à tes yeux. Et comment ça saute à tes yeux? Quand tu étudies les livres de Rabbeinu, tu étudies les Sipurim Massiot, petit à petit, tu commences à voir les bonnes et les mauvaises choses. Et tout, pour cela, il faut terminer avec une seule parole. C'est ça le remède. Force et courage. Pardon. Non. C'est ça le remède. Ouais. De quoi? Le remède dans la Torah. C'est ça. Comme Rabbi Nathan, il a fait dans l'Ikuta Halachot, il regarde même toutes les histoires de la Torah et il les explique dans l'Olam Hazé, dans ta vie à toi. C'est-à-dire, c'est Mamash, c'est des Remazim. Tout, c'est des Remazim Mamash. En tout cas, le monde est un pont très étroit. Et la règle et l'essentiel, c'est de ne pas se faire peur. Pas de ne pas avoir peur, de ne pas se faire peur. Les hits, pareil. Parce que c'est nous qu'on se fait peur, pas le monde qui nous fait peur. Et pour cela, il faut s'encourager les uns avec les autres en se disant force et courage. Force et courage. Nanach.